appartient à l'Union européenne. Ils n'ont qu'à rester tranquilles chez eux. Est-ce que nous, on s'est déjà ingéré dans leur affaire? Bazoum, il est nigérien, ou il est de l'Union européenne. Qu'ils nous disent si c'est un agent qu'ils avaient placé, qui n'est pas nigérien, qui est venu pour une mission. On va nous dire, si on va remettre leur argent, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avant de remettre ou pas. Il faut que ça s'arrête le pays. Que les gens arrêtent de se comporter comme si on était au temps de la colonisation. Et c'est ça aussi que nous sommes en train de décliner, de combattre avec beaucoup de dirigeants africains. Regardons, même l'Union africaine, ça n'appartient pas aux Africains. Ils sont dictés. C'est pas envie de faire, on dit de faire quelle communauté il faut. Même le bâtiment de l'Union africaine, ça veut dire que c'est pas quelque chose comme ça. On n'a pas honte. Et tant qu'on va montrer cette posture-là, ils vont continuer à se comporter comme ça. Parlement de l'Union européenne. Mais occupez-vous des problèmes de l'Union européenne. Les populations là-bas ne souffrent pas. Les paysans là-bas souffrent. On les voit, ils bastonnent leurs paysans dans les rues avec des accords bizarres. Ils n'arrivent même plus à survivre. Des gens se suicident là-bas. Occupez-vous de vos problèmes. Luttez contre vos oligarchies qui appauvrissent vos populations. Au lieu de venir ici dire que ils n'auront plus l'énergie d'Afrique. En tout cas, si c'est de chez nous ici, là, on va se battre pour qu'il n'y ait plus rien ici. Si vous voulez, vous venez vous coopérer en bonne et due forme. Si c'est pour venir nous tuer, c'est ça, la bataille, c'est l'énergie. C'est ça la bataille. Pendant longtemps, vous avez tiré. Et puis voilà, quand ils sont dans le noir, vous êtes dans la lumière, vous faites tout ce que vous voulez. Mais attendez. Ok, on se prépare. Le Niger appartient à l'Union Quel européenne. discours incroyable! Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de dirigeants forts, l'Afrique a besoin de dirigeants qui disent non, l'Afrique a besoin de dirigeants qui arrêtent de se soumettre et de se faire corrompre par les grandes puissances mondiales. L'Afrique est un continent avec énormément de ressources, on n'est plus autant de colonisation, et comme il dit, l'Europe et chaque pays ont tellement de problèmes aujourd'hui avec leur propre population. Pourquoi on va encore semer les populations africaines? Laissez-les grandir tout seuls. Ok, l'Afrique arrivera un jour à se construire si on arrête d'aller tout leur prendre. Je vous jure, c'est une dinguerie. Moi, je le rejoins à 10 000% sur son discours. Nous, en France, on a aujourd'hui des paysans, des ouvriers qui crèvent parce qu'ils n'arrivent même plus à vendre quoi que ce soit, ils n'arrivent même plus à finir les mois, etc. Et on vient en permanence donner notre avis sur les pays africains. Mais balayé en reporte, aujourd'hui la situation des ouvriers en France est tellement catastrophique qu'il ferait mieux de se laver le cul avant d'aller essayer d'aller le cul des voisins. Mais honnêtement, s'il n'y avait que des dirigeants comme ça en Afrique, croyez-moi, l'Afrique irait beaucoup mieux. Il faut vraiment que l'Afrique se sorte de toutes ces périodes de colonisation, arrive à se reconstruire, arrive à se servir de ses richesses pour se reconstruire. Parce qu'aujourd'hui, ces richesses à l'Afrique, elles appartiennent à qui? À la Chine, à la Russie, aux États-Unis, à l'Europe, à la France. Ça doit être fini tout ça. Les richesses africaines, elles doivent rester en Afrique, ou si elles partent à l'étranger, elles doivent être vendues à un prix qui est normal pour ce que ça représente. D'accord? L'Afrique doit arrêter de se faire piller, l'Afrique doit arrêter de se soumettre, parce qu'arrive un moment, l'Afrique, qu'on se le dise, c'est le continent le plus riche de la planète.